Bonjour et merci d'être avec nous pour cet hebdo de la semaine, le dernier de l'année, le récapitulatif d'une semaine plutôt festive. Mais l'actualité, c'est aussi cela. La grippe aviaire continue de gagner du terrain. Au 28 décembre, en Vendée, 106 foyers, principalement des élevages de canards, ont été relevés, 103 abattus. Ils étaient 84 foyers confirmés au dernier comptage du 14 décembre. Cela représente 2 millions d'oiseaux touchés dans des élevages confinés sur 61 communes. Alors en ces périodes de fête, se pose la question du foie gras. Avez-vous prévu d'en mettre sur votre table ? Y a-t-il une pénurie ? Colline Davy a rencontré différents professionnels pour le savoir. Dans cette boucherie, la volaille est bien présente, mais en quantité réduite. Un seul foie gras dans l'étal pour essayer de satisfaire la demande sans que les clients ne paient le prix fort. Là, on est sur des petits lingots cette année. J'ai pas, c'est sûr, de choix par rapport aux autres années où j'avais 3-4 sortes de foie gras, je faisais des marbrés, etc. Là, cette année, c'est vrai qu'on est sur un foie gras qualitatif qui est super et qui n'a pas augmenté tant que ça par rapport à si je l'avais fait maison, où ça aurait impacté forcément un tarif bien plus élevé, quoi. On a eu un gros impact général pour payer toute la casse de tout ça. Alors je parle de nous, je parle aussi... Bien sûr, je mets les éleveurs là-dedans qui sont en priorité touchés avant nous, parce que pour moi, sans les éleveurs, on ne serait pas grand-chose, donc on ne pourrait pas travailler. Donc c'est vrai que ça a foutu un gros bazar dans toute la chaîne alimentaire, tout simplement. Et à la fin de cette chaîne alimentaire, on trouve aussi les restaurateurs. Le manque de volaille pèse sur leur prix de vente, pour le foie gras jusqu'à 130 € le kilo contre 45 auparavant. Alors pour que les repas de fête restent abordables, un même mot d'ordre, l'adaptation. Ils s'adaptent comment ? Ils vont à un moment donné enlever ces produits-là sur la carte en attendant que le réapprovisionnement se fasse, on va dire. On va proposer peut-être sur des menus de fête, dans un restaurant, on va mettre une petite tranche de foie gras avec d'autres produits de fête et on appellera ça l'assiette terre et mer, au lieu d'avoir l'assiette de foie gras avec plusieurs tranches dans l'assiette. Le foie gras, symbole de ces fêtes de fin d'année, sera donc moins présent en 2022, mais il existe d'autres solutions. Manger des huîtres, c'est bon aussi. C'est l'appel que manger nos produits qui sont là. Malheureusement, cette année, on fera peut-être l'impasse sur le foie gras. Ce n'est pas grave, il reviendra. La Vendée restera le département par excellence de production de canards, de poulets et de foie gras. Et donc ça reviendra. Quand ça va revenir, on sera les premiers servis. La volaille vendéenne laissera donc place à une autre reine locale pour les fêtes, l'huître, du moins pour cette année. Et le Père Noël a-t-il visé juste cette année ? Entre les cadeaux que l'on a demandés, ceux que l'on n'attendait pas, l'utile ou encore l'agréable, qu'est-ce qui est selon vous un bon cadeau ? On vous écoute au micro d'Agathe Poulet. Je dis aux gens de ne pas m'offrir n'importe quoi, de ne pas gaspiller par un bibelot, parce que les bibelots, j'en ai fait un petit peu le tour, je me suis débarrassée énormément et j'achète plus souvent utile. J'ai eu des bières, des habits, voilà, tout ce qui est plus l'utile. Ouais. Plus l'émotion. Ouais. C'est un cadeau bien ressenti, bien pressenti, bien choisi pour la personne. C'est surtout ça en fait. Même si c'est un tout petit truc, c'est pas la valeur qui compte. C'est vraiment la surprise que vous pouvez lire dans le regard de la personne en face. C'est ça. Mais il arrive aussi que le Père Noël s'en mêle les pinceaux, prenne des doublons ou fasse tout simplement le mauvais choix. Direction alors le service après-vente pour procéder à un échange. Vous êtes nombreux, comme chaque année, à vous y rendre dès le lendemain de Noël. 2 grandes enseignes ont accepté de nous ouvrir leurs portes. Le reportage d'Agathe Poulet. Oui, échange il y a ça. Un manteau trop petit ou des rouleurs trop grands. Se tromper, ça arrive à tout le monde et même au Père Noël. Des rouleurs qui n'allaient pas au niveau de la taille. Maintenant, on va essayer de trouver les nouveaux cadeaux pour qu'ils puissent en profiter rapidement. Changer le sweat qui n'était pas de la bonne taille. Et j'espère que ce sera bon. Normalement, oui. J'ai offert un gant et pantalon de ski et c'était trop petit. Dans ce magasin de sport, les salariés s'assurent du bon déroulement des échanges. Soit on les a en magasin et on leur fait leur retour. Donc bien sûr, il faut toujours venir avec le ticket, la preuve d'achat. On leur fait leur retour et ils vont chercher le bon produit en rayon. Soit on ne l'a pas et on peut leur commander et dans la semaine, c'est livré. Pour ce magasin dédié aux produits culturels et multimédia, le service après-vente est aussi sollicité, mais pas pour les mêmes raisons. On a eu 2 fois le même jeu pour la Switch, donc on vient l'échanger en fait pour choisir un nouveau jeu. Les enfants ont choisi leur jeu, donc on va venir échanger.
Je viens parce que mon fils a reçu un jouet donc en double, donc je ramène un. Elle l'avait déjà. C'est une BD, donc je prends la suite. Vinyle, jeux de société ou livres, le doublon est aussi la vedette et représente 90% des produits culturels. Le but c'est quand même aussi de mettre un produit en complément, aussi de retrouver quand même, de donner satisfaction au client. Donc forcément le but c'est on ramasse, on réceptionne les produits aussi, c'est de les remettre directement au rayon pour qu'ils puissent aussi repartir et être disponibles à la vente. Chaque année en moyenne, la valse des retours de cadeaux dure une semaine. Pour cette nouvelle année 2023, le Père Noël espère limiter la casse. Et il est possible de s'inscrire pour le bain du 1er janvier de Saint-Gilles-Croix-de-Vie jusqu'à la dernière minute. Inscription entièrement gratuite qui permet de mieux gérer la sécurité de l'événement et de profiter du bracelet et de la boisson chaude, ô combien appréciée en fin de baignade. Alors le bain des héros, c'est donc le 1er janvier à 15h30 précise sur la grande plage. Déjà plus de 1500 baigneurs sont annoncés, des déguisements vivement conseillés. Une première répétition a eu lieu avec les sardines 4 saisons pour donner un aperçu de l'ambiance à laquelle il faut s'attendre. Écoutons quelques conseils avant de s'élancer dans l'eau à environ 7 degrés. Il faut juste y aller une première fois, puis après on sait que l'eau elle est pas si froide que ça en fait, elle est fraîche, mais elle n'est pas glacée, ça c'est dans la tête. On s'imagine que l'eau va être glacée, moi j'invite tout le monde à chaque fois à juste essayer de mettre les pieds dans l'eau et on se rend compte que en fait c'est pas si froid. Et puis après, quand on connaît les bienfaits et comment on se sent après le bain, on a juste envie d'y revenir en fait, parce qu'on sait qu'après le bain, on va se sentir tellement bien. Un gros coup de fouet, c'est vivifiant, c'est revigorant, et puis on passe une journée du tonnerre, quoi. Une semaine, enfin, c'est parfait. Et dans un communiqué, les sauveteurs en mer appellent à la vigilance concernant les bains du 1er janvier. Tous ne se font pas sous surveillance. Afin d'éviter l'hydrocution et l'hypothermie, ils préconisent de ne pas trop manger avant la baignade, d'éviter l'alcool et de boire une boisson sucrée avant la trempette, de rentrer doucement pour laisser au corps le temps de s'habituer à la température de l'eau et enfin de ne pas y rester trop longtemps. Quels prénoms ont été les plus donnés en 2022 à La Roche-sur-Yon ? Le service d'état civil publie aujourd'hui son top 5 basé sur les 3109 déclarations enregistrées à ce jour. Alors après Rose en 2021, c'est Ambre qui arrive en tête avec 22 bébés cette année prénommés ainsi. Ex aequo avec Emma. Jade arrive ensuite en 3e position, elles sont 21. Et puis côté garçon, Sacha est le prénom le plus attribué avec 27 naissances au compteur. Arrivent ensuite Léo et Gabin, respectivement 25 et 24 bébés. À noter cette année le choix de prénoms de chanteurs comme Vianney, Kali ou Amir, ou de peintres comme Cézanne et Matisse. La ville de La Roche-sur-Yon retient quant à elle surtout l'avènement de 2 petites Joséphine. Il a troqué la neige contre le sable de la plage de Saint-Jean-de-Mont. Le quintuple champion olympique Martin Fourcade était de passage en Vendée ce jeudi. Il y a enchaîné bains de foule, démonstrations et conférences pour le plus grand plaisir d'un public déjà conquis. Notre journaliste Alexandre Le Naour l'a rencontré. Le Père Noël, déjà passé, c'est un autre cadeau qui attendait hier les Montois. Et il y avait foule pour accueillir Martin Fourcade, sportif français le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques. 5 médailles d'or et 2 d'argent au compteur, 13 fois champion du monde. Alors forcément, un tel palmarès fait des émules. C'est un rêve, c'est extraordinaire de rencontrer un athlète comme Martin, qui est quand même l'athlète le plus titré de France. Très gentil, très accessible. Donc on est très contents, ça confirme ce qu'on voyait à la télé, donc on est très très contents. On est fan de chez fan, on enregistre et tout pour pas rater une épreuve. On est des mordus quoi. On sent qu'il est accessible, mais pas surprise parce que même sur son parcours sportif, il a toujours été comme ça. C'est aussi incroyable de le voir en vrai. C'est juste magique quoi. Je n'arrive pas à m'en remettre là. Entre les séances photos et dédicaces, le quintuple champion olympique était aussi attendu sur le pas de tir. L'occasion de distiller quelques précieux conseils. C'est moi qui vais m'occuper de ça. Et toi, du coup, en position, tu vas t'allonger à plat ventre. Qui est le suivant ? Il faut appréhender l'arme, il faut comprendre la visée
Et après, les petits conseils faciles, c'est d'être vraiment très délicat au niveau du lâcher pour que la carabine ne bouge pas au moment où on tire le coup. Et c'est un plaisir de pouvoir partager autour de ma discipline. C'est beaucoup de témoignages d'affection, beaucoup de partage, de récits de moments qu'ils ont vécu pendant ma carrière. Et c'est à la fois très touchant et à la fois très agréable de pouvoir avoir ce moment de partage. Pour sa première venue en Vendée en hiver, Martin Fourcade était enfin attendu sur la grande place de Saint-Jean-de-Mont. Une démonstration inédite de tir à 50 mètres pour celui qui est aujourd'hui membre du comité international olympique. Mais les Montois ont pu s'en rendre compte. À la retraite depuis mars 2020, Martin Fourcade n'a rien perdu de son talent. Cette venue se faisait dans le cadre de l'événement Mon Noël pour sa première édition, puisque la précédente était annulée en raison du Covid. Elle offre jusqu'à ce vendredi soir la possibilité de s'initier à la pratique d'activités sportives hivernales comme du ski de fond sans neige, du curling, du glacier d'escalade ou encore du snowboard mécanique. De nombreux ateliers étaient également organisés, ainsi que différentes activités, spectacles et un village d'artisans. La venue de Martin Fourcade était en somme la cerise sur un gâteau bien fourni. C'est un athlète qui a beaucoup de valeurs et des valeurs que nous retrouvons puisque Saint-Jean-de-Mont est labellisé Terre de Jeux 2024. Donc nous voulons faire vivre les valeurs de l'olympisme ici à Saint-Jean-de-Mont et il représente beaucoup de ces valeurs-là. C'est quelqu'un qui est très accessible, qui est très gentil, qui a des valeurs de citoyenneté, des valeurs de solidarité. Et ça fait presque un an qu'on travaille dessus, mais on a la chance d'être bien entouré, d'avoir des gens qui sont très bienveillants à notre égard, à l'égard de Saint-Jean-de-Mont. C'est grâce à eux aussi que nous avons pu avoir Teddy Riner, que nous avons eu Erwin Ngatpet, et dernièrement Kevin Mayer. Donc voilà, c'est vraiment montrer que Saint-Jean, avec ses grandes étendues, est un lieu propice à faire du sport. Et parlons repas. Qu'avez-vous prévu de mettre sur vos tables en cette soirée de réveillon ? Prenons la direction de la criée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour connaître les tendances de vente. Et c'est un choix plutôt classique qui semble l'emporter. On écoute. Alors la crevette est toujours une espèce emblématique de la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. En tout cas, on en profite pour dynamiser un peu les fêtes de fin d'année. Elle était moins présente, donc elle est restée quand même chère, mais moins chère que l'an dernier, malgré le peu de quantité. Alors peut-être la taille. Alors on l'explique comment, je ne sais pas. Les températures d'eau de l'été, justement, ont peut-être freiné la croissance de la crevette. En tout cas, cette fin d'année est marquée essentiellement par les coquillages et les crustacés, toujours, et le poisson de ligne. 150 gendarmes et policiers sont déployés ce week-end sur les routes de Vendée pour garantir la sécurité de tous. C'est le dispositif mis en place par le préfet du département, Gérard Gavory, précisant qu'ils agiront de jour comme de nuit sur les axes prioritaires et secondaires, ainsi qu'à proximité des lieux festifs, avec une action particulièrement orientée sur la vitesse, l'alcool et les stupéfiants. L'occasion de rappeler la bonne conduite à tenir en retour de soirée. Colline Davis s'est entretenue avec le président départemental de la prévention routière. Il nous livre quelques conseils. Et oui, en cette période de fin d'année et de fêtes qui approchent, il est temps de faire un petit bilan de ce qui s'est passé sur les routes. Et justement, cette année, si j'ai bien compris, on n'a pas été très bon en Vendée. Nous avons été même franchement mauvais. Avant-hier, nous atteignions le chiffre terrible de 49 tués. Nous en avions 33 l'an dernier, donc nous ne sommes vraiment pas sur une bonne pente. Il faut vraiment que nous puissions nous ressaisir. On dit que la Vendée est un département convivial. Est-ce que c'est l'une des seules raisons ? Peut-être pas, mais c'est probablement quand même des raisons de comportement. Et alors justement, en parlant de comportement, on approche du Nouvel An. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les catastrophes, pour avoir un bon comportement sur les routes ? Eh bien déjà, il faut prévoir de faire peut-être un tour de sa voiture. On ne le fait pas souvent. Et puis regarder peut-être si le pare-brise mériterait un coup de chiffon. Être visible, être vu, voir et être vu, c'est très important. Donc un petit tour de la voiture de temps à autre nous permet de déceler peut-être un feu arrière qui ne fonctionne pas, peut-être un clignotant qui ne fonctionne plus, etc. Et puis si tout va bien, on va bien régler les rétroviseurs et ensuite on va pouvoir partir beaucoup plus sereinement. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir choisir un SAM, quelqu'un qui ne boit pas ? Eh bien justement, c'est très important parce que finalement, passer de bonnes fêtes, c'est aussi bien rentrer des fêtes. Et pour bien rentrer, il faut prévoir. Quand on part, il faut déjà prévoir son retour. Qui va conduire ?
par exemple, qui va peut-être faire un petit peu attention à la grandeur des verres, parce qu'on sait bien qu'à cette époque, lorsqu'on prend un apéritif à la maison, les doses sont parfois bien plus importantes, n'est-ce pas, que lorsque l'on va au café. Il faut peut-être que quelqu'un reste un petit peu en réserve. Ça ne veut pas dire de ne pas faire la fête, ça veut dire justement de prévoir son retour dès le départ. Et puis, on va quand même essayer de passer de bonnes fêtes. D'ailleurs, TV Vendée vous souhaite à tous de joyeuses fêtes. Et puis, la prévention routière s'associe bien volontiers pour vous souhaiter à toutes et tous de belles et grandes fêtes de fin d'année. Voilà, et bonne fête à tous. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous et à l'année prochaine pour toujours plus d'actualités en Vendée.